En plein centre du Brésil, des petites bâches noires disséminées un peu partout dans la forêt amazonienne. Elles signalent la présence de garimpos, ces centaines de mines illégales qui pullulent dans la région de Cana dos Carajás. Valmir Souza est un mineur clandestin. Il y a 7 mois, cet ancien professeur de capoeira a quitté le Maranhão dans le nord-est, l'état le plus pauvre du Brésil, dans l'espoir d'un revenu meilleur. Tous les jours, il concasse ses pierres pour en dégager le cuivre. Nous avons besoin de pain tous les jours. Ici, c'est une zone minière où nous devons travailler et nous devons toujours faire attention parce que c'est très dangereux. On peut se blesser, il y a beaucoup de risques. Les roches sont extraites de ce puits, un gouffre d'une vingtaine de mètres de profondeur dans lequel les mineurs s'élancent à tour de rôle, une disqueuse à la main. Au fond, de l'eau provenant des nappes phréatiques. À la surface, une vigilance de chaque instant est nécessaire pour prévenir les accidents, mais surtout les descentes de police. On s'inquiète, on n'est pas tranquille pour travailler correctement et respecter ses horaires de travail. À tout moment, la police de l'environnement peut venir. Nous avons peur en permanence. Chaque jour, près d'1 tonne de cuivre est extraite de cette mine pour une valeur de plus de 700 €. À la fin de sa journée de travail, chaque mineur perçoit près de 27 €, bien plus que pour un emploi conventionnel. Les garimpeiros voudraient travailler en toute légalité et dénoncent la mainmise d'un géant sur les sous-sols de la région. La compagnie Vale, chargée de l'exploitation de cette gigantesque cuvette, l'une des plus grandes mines de fer à ciel ouvert du monde. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Il y a un manque de volonté politique de la part des autorités municipales, étatiques et fédérales. Si ces 3 pouvoirs s'unissaient, l'exploitation minière artisanale et les petits mineurs bénéficieraient d'un effet de levier considérable. Avec Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien, les mineurs clandestins espéraient voir les mines illégales autorisées. Lui-même fils d'un garimpeiro, le dirigeant d'extrême droite avait encouragé ces pratiques aux conséquences désastreuses sur l'environnement. Un processus interrompu avec l'arrivée au pouvoir d'Ignacio Lula. Le responsable de gauche a promis une tolérance zéro vis-à-vis des puits clandestins. Depuis 9 mois, les opérations de police se sont intensifiées dans la région.